Shalom bien-aimé, shalom dans la paix et dans l'amour de l'Éternel Adonai, shalom dans la paix de son Fils Yeshua. J'entre dans le Saint, mais avant toute chose, j'ai fait un post il y a quelques secondes de cela pour interpeller toutes ces personnes qui dans les groupes interagissent. C'est important que vous puissiez le faire dans vos groupes, c'est normal et c'est tout à fait logique. Mais il est important aussi de le faire sur ma page. J'ai partagé une capture d'écran afin de vous interpeller. Parce qu'on voit l'engouement, les interactions, mais cela n'est pas quantifiable sur ma page. Et cela, j'exhorte afin que la page puisse grandir. Parce que la parole de l'Éternel a pour but de grandir. Quand je dis grandir, interpeller, faire entendre et ramener les fils et les filles de Dieu à sa présence véritable et de manière traditionnelle. Malgré l'avancement, la modernisation, le monde qui évolue, nous restons des fils attachés à la parole. Et la parole de l'Éternel ne change pas. Donc, encore bienvenue sur cette page, Ephraim Moïse, le prédicateur de Dieu, dans l'amour et dans la paix de l'Éternel. C'est avec joie et avec ferveur que je suis présent en ce jour, afin d'honorer, afin de glorifier, afin d'élever le nom de l'Éternel. J'entre dans le Saint, Saint, Saint. Saint, 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 Seigneur, j'entre pour t'adorer, pour t'honorer. Seigneur, petite capsule rapide pour interpeller. Aujourd'hui, c'est pas une exhortation, c'est pas un constat, c'est pas une prédication en tant que telle, c'est une exhortation. À travers nous parents, à travers nous tontons, à travers nous exemples de vie, nous sommes emmenés à corriger certains écarts que nous portons et des fois qui nous est, comment dire ça, défavorables. Mais avant toute chose, je dirais pas, comment dire ça, suis Dieu, et je te dirais pas donne ta vie à Dieu. Je ne peux pas prétendre ce que je ne suis pas, mais je peux te dire une chose qui est notifiée dans Jean 14, 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, celui qui m'écoute de là où tu es, si ta vie vacille encore entre le choix de porter Jésus ou de porter un autre Dieu, ce passage, ce verset, ce chapitre t'est destiné. Jean 14, 6. Parce que je ne peux pas prétendre que te dire donne ta vie à Jésus. Qui suis-je? Mais je peux te dire sur sa parole que le moment est venu, le temps est disposé à ce que tu puisses l'accueillir. Et ce passage qui traduit bien ce thème, c'est Jean 14, 6. Alors je remercie toutes ces personnes qui sont disposées, qui sont connectées et qui ont la soif de la parole. Mais aujourd'hui, je vais interpeller chacun de nous sur des écarts que nous portons. Et ces écarts sont préjudiciables sur nos enfants. Parce que les choix que nous portons aujourd'hui peuvent, ou du moins handicapent, ceux que nous avons derrière nous. C'est-à-dire, nous sommes des exemples. Et pour parler de ce sujet, je vais prendre la parabole de l'intendant infidèle. Tout simplement. Luc 16, 30. Et dans cette parabole, il est écrit ou il est notifié, l'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire? Puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit les dettes des créanciers de son patron. Jésus dit, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que le sont les enfants de lumière.
Si je parle de ce passage, Luc 16, 30, parabole de l'intendant infidèle, je veux parler à chacun de nous. Puisque nous portons une identité et nous sommes emmenés à travers cette identité à éduquer, à conseiller et à guider nos enfants, nos fils et nos filles, nous sommes aussi emmenés à ne pas prôner aux yeux de nos enfants une image, une perception de la vie qui n'est pas la nôtre. Pourquoi je vous dis ça? Il y a souvent les gars ou bien les caractères que nos propres frères portent sans s'en rendre compte. C'est de porter des personnes sur Facebook, des images sur Facebook qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. C'est de porter des images sur Facebook, d'images de stars ou peu importe, qui ne confessent pas le nom de Dieu. Je n'ai pas dit que nous sommes à part, mais il faut savoir distinguer et faire la séparation des choses. Nous sommes des pères et des mères et nous sommes emmenés à porter l'image de Dieu à travers nos enfants. Donc il y a des postes que nous n'avons pas à faire, ou du moins nous n'avons pas à acquiescer. Amen. À travers ces écarts, nous handicapons nos enfants. Parce que si nous sommes exemples de nos enfants et que nous portons des images, des propos qui ne confessent pas le nom de Dieu, qu'est-ce que nos enfants auront comme exemple? Qu'est-ce que nous pourrons dire à nos enfants de ne pas faire ou de faire, puisque nous sommes déjà nous-mêmes la façade même de ces personnes qui ne confessent pas le nom de Dieu? Tout simplement. Alors je tiens à interpeller chacun de nous à prendre la bonne décision. Raison pour laquelle j'ai pris Luc 16, 30, parabole de l'intendant infidèle. Parce que Jésus dit, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Qu'est-ce que cela traduit? Tu es un enfant de Dieu. Tu es né pour porter son image. Quel est le but de gratifier une personne qui, entre guillemets, ne tient pas de propos cohérents ou de propos qui n'élèvent pas le nom de l'Éternel? À travers ses chansons, à travers ses attitudes, tout simplement. Parce qu'il y a un moment dans la vie où il est important de faire la part des choses. Comme la parole le dit, le passé est passé, mais le présent devient une source de révélation pour ce que tu es. Je veux te dire par là que vu que tu portes l'étendard de l'Éternel, la lumière de l'Éternel, tu n'as plus à te confondre avec ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Pas parce que tu es un extraterrestre, pas parce que tu es parfait ou tu es pur, mais tu es emmené à être un saint. Tu es emmené à parfaire l'image que Dieu a fait de toi. Tu es emmené à faire grandir l'image que Dieu a fait de toi. Donc, tu n'as plus à élever ou à mettre des images de chanteurs, peu importe, qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Les propos ne confessent pas le nom de l'Éternel, sachant que tu es un père, sachant que tu es une mère. Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un sachant que tu fais toi-même tes propres erreurs? Non. Raison pour laquelle je tiens à interpeller nos frères et sœurs qui postent des publications qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Des noms des stars, des propos qui n'élèvent pas. Je tiens à préciser, c'est pas une question de faire une séparation, mais c'est une question de choisir. Le temps est venu pour chacun de nous de choisir. Raison pour laquelle j'ai pris la parabole Luc 16, 30. Parce que Dieu dit, Jésus dit, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Cela veut te traduire que tu es un enfant de lumière, mais tu élèves les choses de ce monde. Tu es un enfant de lumière, mais tu élèves les choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Tu es un enfant de lumière, mais aux yeux de tous, tu es confondu. Parce que ce que tu montres comme image, les postes que tu poses, ne glorifient pas le nom de Dieu. Sachant que tu es un fils et une fille de Dieu et que tu es un père de famille et une mère de famille. Alors Jésus te dit, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi, en tant qu'enfant de lumière, tu n'es pas là pour élever les choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Que ce soit sur Facebook, que ce soit dans tes attitudes, parce que tu as un chemin, parce que tu es un exemple. Alors, cet exemple-là, tu le portes aussi pour tes enfants. Donc, le jour où quand tu prends un poste qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, un poste qui traduit des propos incohérents, un poste qui glane l'alcool, la cigarette et le sexe, quand tu prends ce genre de poste pour mettre sur la toile, sache que tu ne te condamnes pas toi-même, mais tu condamnes ton historique. Tu condamnes tes propres enfants. Raison pour laquelle Jésus a dit quelque chose de fort. Je tiens à encore le préciser dans Luc 16, 30.
Il dit, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne sont les enfants de lumière. Il n'a pas tort. Nous ne sommes pas là pour faire l'éloge de ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Ce n'est pas se différencier, ce n'est pas rester dans son coin. Non, c'est prendre position. Et qui dit prendre position, dit porter son identité. Vous vous plaignez que Dieu a du mal, entre guillemets, à vous exaucer. Dieu a du mal à marcher avec vous. Mais parce que nous avons un cœur double. Un cœur qui élève le nom de Dieu quand nous sommes à l'église et un cœur qui condamne le nom de Dieu quand nous sommes sur Facebook. Tu prends le nom d'un artiste qui chante des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu, qui chante des choses qui ne sont pas à l'image de Dieu, qui n'élève pas l'église, et tu postes, et demain tu affirmes que tu es chrétien. Quel contraste il y a entre ces deux thèmes? Quelle paradoxalité il y a entre ces deux thèmes? Et en plus de cela, tu es une mère et un père de famille. Donc demain, quand tu seras face à ton enfant qui va se mettre à faire des écarts, quel conseil tu pourras lui donner? Sachant que la veille, ton fils a vu le post que tu as mis sur Facebook sur un artiste, sur les propos qu'un artiste tenait. Et tu as mis dessus avec une joie, une fierté. Waouh! Nous nous condamnons sans nous en rendre compte. Nous nous tirons une balle au pied sans nous en rendre compte. Ou du moins, parce que nous sommes trop intellectuels. Non, il faut séparer les choses du monde des choses de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu t'a établi en tant que fils et fille. C'est pour porter son nom à son image. C'est pour porter son nom comme exemple. Je t'interpelle parce qu'il est important de comprendre cela. Parce que Deutéronome 6,7 le dit. Tu les inculqueras à tes enfants et vous leur parlerez quand vous serez à la maison. Il n'a pas parlé de la chanson du monde. Il n'a pas parlé des choses du monde. Il parle de la parole de l'Éternel. Alors si tu es emmené à inculquer les choses de Dieu à tes enfants, fais attention à ce que tu postes sur Facebook. Parce que le diable est subtil. C'est ce que vous comprenez pas. Tu postes quelque chose pensant que c'est quelque chose de normal, de simple ou de naturel. Mais tu condamnes en même temps l'image que tu portes de toi. Tu ne peux pas affirmer être un enfant de Dieu et sur Facebook élever des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Même si c'est un artiste, même si tu aimes les choses, la chanson de cette personne, apprends à être dans la discrétion. Raison pour laquelle Luc 16,30 dit dans la parole de l'intendant infidèle. Il dit les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que le sont les enfants de la lumière. Les enfants du monde savent faire la part des choses. Quand il y a des problèmes ou bien quand ils ont des soucis, ils s'associent. Le chrétien doit être emmené aussi à réfléchir de cette manière-là. À être subtil, à être habile dans ce qu'il génère face à cette génération. Raison pour laquelle je vous interpelle en ce jour. Tous les posts ne sont pas bons à poster. Tout ce que le monde t'emmène à penser, à réfléchir, n'est pas forcément une source d'élévation, une source d'épanouissement. Oui, si tu portes Christ, il faut que tu portes l'identité et le vêtement de Christ. Rien ne sera simple ni facile parce qu'il a dit, vous serez persécutés. Et en général, quels sont ceux qu'on persécute? C'est la minorité. Je vais te dire qu'aujourd'hui, on dit qu'on est 1 milliard, 2 milliards de chrétiens. C'est vrai. Mais il faut te dire que dans ces 2 milliards de chrétiens, il y en a beaucoup qui se confondent aux choses de ce monde. Raison pour laquelle je vais vous prendre un passage qui est assez révélateur de cela. C'est un petit résumé. On disait, les Juifs de retour d'exil avaient fini de reconstruire le temple et le culte y avait repris. Mais l'enthousiasme initial avait cédé la place aux formalistes et au relâchement des mœurs. Tu vois ce que je veux dire par là? Est-ce que tu comprends? C'est marqué, l'enthousiasme initial avait cédé la place aux formalistes et au relâchement des mœurs. Je veux te dire que quand tu marches avec Dieu, marche de manière véritable. Ne prends pas des postes pour faire de cela une généralité. Non, j'aime cet artiste. Ce qui est de ce monde ne t'appartient pas. Dieu te dit dans sa parole, tu les inculqueras à tes enfants et vous leur parlerez quand tu seras à la maison. Alors tu es l'image de Dieu dans ta maison. Tu es l'image de Dieu dans ton entreprise. Tu es l'image de Dieu là où tu es positionné. Parce que si tu penses que lorsque tu vas travestir ta foi, tu seras associé aux gens de ce monde, tu t'égares. Parce qu'au final, ils vont te condamner. Parce que tu n'es pas à ta place. Et je vais t'emmener sur une anecdote et te faire comprendre quelque chose.
Ça, c'est Dieu qui te fait comprendre ça aussi. Tu peux te rendre à l'église. Tu peux prier. Tu peux faire des offrandes. Mais tu peux aussi savoir que ces offrandes et ces prières peuvent être conduites à un autre Dieu. Parce que ce que tu as comme lien n'a pas été cassé véritablement. Raison pour laquelle Dieu dit, avant de me prier, de me chercher, chassez tout ce qui est Dieu extérieur. Parce qu'il se considère seul. Et il se considère amour et vie. Si dans ta vie, tu as deux dieux, ça ne veut pas dire un Dieu que tu vois visuellement. L'argent est un Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole encore, il a marqué quoi dans sa parole? Il a dit exactement, si tu trouves ton trésor, tu le caches, tu vas vendre tous tes biens et tu viens auprès de ce trésor. Combien de chrétiens aujourd'hui ont déjà vécu cette parabole? Rencontrer véritablement Dieu et être prêt à tout pour lui. Combien de chrétiens ont déjà ressenti cette parole-là? Vendre tous ses biens et le trésor qu'il a perçu puisse s'épanouir en lui. Je vais te faire comprendre aujourd'hui que la véritable vie demeure en Dieu. Raison pour laquelle je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je ne vais pas te dire donne ta vie. Parce que je ne sais pas ce que tu vis. Mais je peux te dire une chose. Jean 14, le 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as pour suivisme les champs de ce monde, tu vas t'égarer. Parce que le diable n'a pas pitié. Le diable va te faire tourner en rond jusqu'à t'assécher. Et je reviens encore à quelque chose de fondamental. La dernière fois que je disais il y a quelques mois, les bénédictions que Dieu a établies dans ta vie t'appartiennent. Mais n'oublie pas quelque chose. Ces mêmes bénédictions, Dieu peut les maudire. Et pour étayer cela, je vais prendre Malachie. Malachie qui dit, dans Malachie 1, verset, on va dire 3, il est notifié. Dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Est-ce que tu comprends? La bénédiction que Dieu a établie sur ta vie, il ne pourra jamais la reprendre. Mais par contre, il peut retourner cette bénédiction en malédiction. Parce que tu ne prends pas les choses de Dieu à cœur. Tu es entre deux mondes. Entre la musique mondaine. Je ne vais pas dire que c'est mauvais. Mais apprends à faire la part des choses. Il y a un moment de ta vie, tu es emmené à trancher. Tu es emmené à choisir. Dans toute chose, c'est comme ça. Tu es emmené à faire la part des choses. À écarter de toi ce qui ne te convient pas et à prendre ce qui te convient. Voici le choix que Dieu t'accorde là. Qu'est-ce que tu choisis? C'est en fonction de cela que Dieu se manifestera véritablement dans ta vie. Parce que si tu es dans deux mondes, il ne peut se mettre au devant de toi. Parce que lui-même il le dit, même pendant le temps d'Israël en Égypte, à chaque conquête, il leur a dit, détruisez leur Dieu afin que je puisse être établi en tant que père sur votre État, si tu veux, sur votre royaume. Dieu ne peut pas cohabiter avec un autre Dieu. Tu vas beau prier, tu vas recevoir beau les délivrances que tu veux, mais tu n'auras pas cette paix du cœur, cette paix établie par Dieu, parce que tu es confondu entre deux mondes. Malachie encore le dit, 1 Malachie 2. Il le dit, excusez-moi, je vais le répéter encore. J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Parce que vous ne les prenez pas à cœur. Tu as reçu ta bénédiction depuis ton enfance. Ça, c'est pas de la magie. Parce que si tu considères Dieu comme ton père, le père connaît ses enfants depuis le bas âge, depuis le ventre de leur mère. Et il a dit cela à Jérémie. Il te connaît depuis longtemps. Tu as reçu les bénédictions parce que il t'a consacré, parce qu'il t'a identifié en tant que fils et fille. Il t'a identifié en tant que fils et fille. Merci Jérôme. Je veux juste te dire, la grâce que tu peux faire encore, c'est de mettre un pouce directement sur la page Facebook, sur ma page, afin de faire grandir cette page-là. Parce que ce que je veux dire, c'est pas pour te faire plaisir, mais c'est parce que la parole de Dieu nous annonce sa grandeur à travers le canal qui m'accorde. Alors, je te reviens encore dessus du moins. Malachie 1, il dit, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Vous ne les prenez pas à cœur parce que vous ne savez pas où vous situez. Il y a un moment dans la vie où il faut fermer les yeux et puis sauter le pas. Comme Dieu le dit, il faut s'abandonner.
tomber et dit, Père, je n'ai plus personne que toi, devant, derrière. Même si je vois une voiture devant moi, je t'attendrai pour que tu me libères. On appelle ça la foi. Et la foi est fondamentale pour un chrétien. J'ai pas dit le partage de la foi. Parce que si tu veux partager ta foi, Dieu ne sera jamais avec toi. C'est pas une question de, comment dire ça? Nous sommes emmenés, nous, laïcs, qui prêchons, à parler de manière sèche. Pas parce que c'est méchant, mais parce que Dieu, à travers cela, veut nous faire comprendre qu'il est important de régler sa vie. Si Dieu me permet d'être présent là, je vous assure devant Dieu, c'est par pure grâce. Alors je me tiens debout et devant avec fermeté et avec fierté, afin de vous traduire la parole de l'Éternel sans clivage, sans filtre. Il maudira tes bénédictions parce que tu es écarté de sa vie. Il maudira tes bénédictions parce que tu portes des images sur Facebook qui ne glorifient pas son nom. Tu ne peux pas porter un post sur Facebook d'un artiste ou de qui que ce soit qui ne confesse pas le nom de Dieu, qui ne prône pas la vie en plénitude avec Dieu, qui prône l'alcool, la cigarette et la drogue. Et demain, tu vas te mettre dans ton culte et louer l'Éternel. Avec qui tu joues? Homme, comme on dit, homme à double cœur. Tu ne peux pas faire cela avec Dieu parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Alors il dit dans sa parole, et je vais vous la dire encore, il dit dans Luc 9, 22, 25, celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Nous devons arriver à un, comment dire ça, à une étape de notre vie où nous sommes fous de l'Éternel. Parce que c'est comme ça que nous pourrons combattre ceux qui sont en face. Pourquoi je te le dis? Parce que financièrement, les gens de ce monde sont établis. Mais la force que nous avons, c'est la folie que Paul dit. La folie de la vie éternelle. Cette folie qui est Dieu. Cette folie qui, contre vents et marées, a fait tomber Jéricho. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu percutes? Il y a un moment de la vie où nous sommes emmenés à porter une identité avec fermeté. On nous appelle des saints, ou bien nous sommes emmenés à être des saints parce que nous portons une conviction en nous. Si tu portes une conviction véritable en Jésus, tu seras emmené à t'identifier à Jésus et Dieu pourra marcher avec toi et t'élever. Il t'annoncera les pièges que l'ennemi fait au devant de toi afin que tu t'en écartes. Mais si tu veux jouer avec un double cœur, comme il a dit dans sa parole, tu seras condamné. Parce que le diable te fait regresser à longueur de journée par des miroitages. Au final, tu te rends compte que tu n'avances pas, mais tu régresses. Et le temps de te rendre compte, ta vie est bafouée. Je veux t'emmener à comprendre que la puissance de l'Éternel se trouve dans sa parole. Alors, il a dit encore dans Luc 9, 22, 25, celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Ne soyons pas des chrétiens conformistes, comme sa parole le dit, des chrétiens conformistes et formalistes, et relâche les mœurs. L'image de Dieu demeure en toi. Alors, fais attention à ce que tu postes, fais attention à ce que tu écris, parce que tes enfants sont témoins de ce que tu fais. Tu ne pourras pas dire à tes enfants de ne pas d'avoir une vie meilleure, sachant que ce que tu postes n'est pas à l'image de Dieu. Tu ne pourras pas dire à tes enfants d'arrêter de consommer par exemple de l'alcool, sachant que ce que tu postes n'est pas revendicateur de ce que tu es. Un fils et une fille de l'Éternel. Je vais parler à un chrétien vivant. Un chrétien dont Dieu dit tu es la pierre vivante. La pierre vivante, ça veut dire la pierre, quand on parle de pierre, je reviens encore là-dessus, c'est la pierre aussi permet de construire. Donc, tu es une pierre vivante, c'est-à-dire tu es emmené à construire, tu es emmené à concevoir, tu es emmené à être un chrétien avec une identité forte, contre vents et marées. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Si tu veux regarder ta situation tu seras limité. Parce que Dieu t'a établi en tant que fils et fille. Agis, fais ce qu'il t'a demandé de faire et il fera ce qu'il devra faire pour toi. Parce que Dieu est un Dieu vivant et sa parole est vivante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, c'était une petite parenthèse après le travail afin de t'exhorter véritablement, afin de t'interpeller sur des paroles qui nous construisent. Et je veux juste te rappeler que Luc 16, 30 le dit. Les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que le sont les enfants de la lumière. Est-ce que ça ne te fait pas mal, ça ne te fait pas réagir? Jésus dit cela. Les enfants de ce monde sont plus habiles que les enfants de la lumière. Toi, tu portes Christ. Tu portes Dieu. Tu portes la puissance, l'autorité totale. Et les enfants de ce monde sont plus habiles que toi. Sont plus habiles que moi. Il y a un problème.
il y a un problème. Ce problème, c'est que nous sommes dans deux mondes. Nous n'avons pas la force et la capacité de choisir, de trancher. Cela ne veut pas dire que tu auras une vie misérable ou tu seras en ermitage. Job avait une vie remplie de la bénédiction de Dieu. Raison pour laquelle, juste pour t'interpeller, demande à Dieu de bénir la main de tes œuvres. Ça veut dire de bénir ce que tu vas toucher, ce que tu vas concevoir, ce que tu vas construire. Job avait cette grâce-là. Cela n'empêche pas Job de faire des banquets. Je veux te dire que nous ne sommes pas là des misérables ou des secteurs ou bien comme en ermitage. Nous sommes menés à prospérer. Mais en premier, prospérer spirituellement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a établi sur ta vie, cette victoire, elle demeure aujourd'hui, demain et à tout jamais. La grâce qu'il nous fait aujourd'hui, c'est d'être vivant. Alors si tu fais la grâce d'être vivant et vivante, mon frère, porte ton identité avec fierté. Même si tu as un pantalon déchiré, porte ton identité avec fierté. Parce que c'est lui qui te fait et non les hommes. N'attends pas la grandeur, l'éloge de celui qui est en face. Parce que celui qui est en face ne t'aime pas. La bouche de l'homme est flatteuse. Ne t'appuie pas sur les miracles que tu attends d'un homme ou d'un X. Non. Dieu vit en toi. Alors, tu as la capacité, je reviens dessus encore, tu as la capacité et l'autorité sur ta vie. Seulement, il faut rendre ton cœur pur. Il faut être établi et craindre la parole de l'Éternel. Alors, rien ne pourra, entre guillemets, t'échapper. Je veux t'interpeller avec fermeté, mais dans l'amour de l'Éternel. Parce que qui trouve Jésus a trouvé bonheur. Comme on dit, qui trouve la femme a trouvé bonheur. Mais je vais te parler de ce sujet, un de ces quatre. Parce qu'il y a une alliance puissante. On sous-estime des choses. Y compris dans le mariage, y compris dans beaucoup de choses. Faites attention. Nous avons péché, c'est vrai. Nous sommes passés par des écarts dans nos vies, c'est vrai. Mais Dieu dit dans sa parole, tes péchés passés sont passés, ou bien ta vie passée est passée. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Alors, si tu es né de nouveau, ce qui peut t'handicaper et te détruire aujourd'hui, c'est le péché. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que Jésus est ton roi. Tu sais que Jésus a porté la croix pour toi. Donc, raison pour laquelle il faut être encore plus prudent en ce jour. Parce que tu portes l'Éternel en toi. Parce que tu portes sa vie en toi. Avant, tu aurais dit non, je ne sais pas. Dieu, par sa miséricorde, t'aurait compris. Mais le peuple d'Israël l'a fait aussi. À un moment, Dieu en a eu marre, entre guillemets. Il a dit, je vais honorer celui qui m'honore. Donc, aujourd'hui que tu sais que Dieu est en toi et que tes péchés sont pardonnés, le moment est venu de te recueillir véritablement, de contempler Dieu véritablement. Parce que la mort qui est en toi, la vie qui est en toi, la souffrance qui est en toi, la maladie qui est en toi, si tu le mets devant ou face à son problème, il fera le nécessaire. Parce que sa parole n'est pas mensonge. Mais pour cela, il faut que tu aies une vie à son image. Parce que je l'ai dit la dernière fois, c'est une question de réciprocité. On va te dire Dieu est miséricorde, Dieu donne la grâce. La grâce est gratuite. La grâce n'est pas gratuite, mon frère. C'est le terme de l'explication. Dieu a donné la grâce à Abraham, j'ai déjà expliqué ça. Dieu a donné la grâce à Moïse parce qu'il savait qu'en eux, il y avait quelque chose d'indissociable avec lui. Il y avait l'amour. Il y avait la dépossession de soi, comme Abraham l'a fait parce qu'il a donné son fils sans réfléchir. Tu comprends? Moïse avait la crainte de Dieu et avait l'esprit d'unité, même si on dit qu'il bégayait et qu'on sort. Je veux te dire que Dieu marche avec des personnes parce que dans le fond, il sait qu'il y a une force qu'ils ont qui est indissociable de sa personne, de sa face. Je vais vous expliquer ça un autre jour, si Dieu le permet. Alors, je vais te faire comprendre que la puissance de Yahweh n'est pas à discuter. La puissance de Yeshua n'est pas à discuter. La puissance de El Shaddai n'est pas à remettre en cause. Si tu veux recevoir sa bénédiction, alors demeure dans sa présence. Et de là où tu es, Dieu t'accordera la visibilité que tu attends. De là où tu es, Dieu t'accordera la grâce que tu attends. Ne soyons pas des chrétiens, comment dire ça? Le mal voit les choses un peu loin. Lui, il a la vision. Nous, les chrétiens, on aime la visibilité. Au jour d'aujourd'hui, soyons des hommes de vision et non des hommes de visibilité. Soyons des hommes de vision et non des hommes de visibilité. Est-ce que tu as compris cela? Alors, que Dieu te garde, que Dieu te préserve. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder. Ouais, il est déjà OK. Donc,
Bienheureuse mère, nous te remercions pour l'amour que tu portes, que tu as porté à ton fils. Nous te remercions parce que tu as dit oui et ton oui a été véritable. Nous te remercions parce que la grâce que Dieu a établie sur ta vie, tu n'as point douté. Raison pour laquelle tu as porté ce sein, tu as porté ce fruit, tu as porté cette grâce qui est Yeshua. Alors nous voulons te dire en ce mois de mai, merci maman Marie, merci pour ta dévotion. Comme Luc 1 quand tu te le dis, que ta parole s'accomplisse dans ma vie, que sa parole s'accomplisse dans ta vie, que la vie d'espérance demeure en toi, que la maladie s'écarte de ta présence et que Dieu, le seul et unique, puisse te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Adonai, Amen.